monde. Bon après-midi. C'est lundi aujourd'hui. J'espère que vous êtes moindrement en forme. Aujourd'hui, on a un petit programme un petit peu différent. Donc, on va aller consécutivement avec 4 exercices un petit peu cardio. On va se réchauffer un peu. Qu'on va enchaîner par la suite avec des exercices, en fait, on va faire un petit peu plus de renforcement musculaire aujourd'hui. Ça va être, je pense, un peu difficile pour les jambes, vous allez vous en ressentir. Et puis, ensuite de ça, on va aller pour la ceinture abdominale. Pour la première partie, si vous avez des élastiques de tension, je vous suggérerais peut-être d'en prendre. L'idée, dans le fond, c'est pour faire les sumo squats. Ça permet, premièrement, de conserver la position comme il faut. En plus de ça, ça donne un petit challenge supplémentaire parce qu'il faut toujours que la bande soit tendue. Ensuite de ça, vous aurez probablement besoin de poids. Aujourd'hui, je prends des petits poids. Donc, ça va être pour faire nos lunges. Donc, ça va être le matériel que vous allez avoir besoin. Si vous n'avez pas de poids à la maison, c'est pas grave. Vous pouvez tout simplement prendre des bouteilles d'eau, prendre quelque chose qui a moindrement une pesanteur quelconque. L'important, c'est que les deux soient exactement du même poids. Donc, si vous prenez une canne de petits pois, par exemple, ou peu importe ce que vous allez prendre, il faut que le poids soit égal dans les deux mains. Ça, c'est l'important. Ensuite de ça, si vous n'avez pas de bande élastique comme moi, c'est pas grave. Vous pouvez le faire très bien sans élastique. Donc, c'est juste un petit plus que je vous offre aujourd'hui. Alors, dans les changements, il va falloir quand même aller assez vite pour enlever l'élastique parce qu'on va enchaîner un après l'autre. Ça va être la même chose pour moi. Donc, au niveau du renforcement musculaire, on va faire 10 fois chacun des mouvements. Et puis, naturellement, ça va être du 2 pour 1. Donc, si je dis on est rendu au lunge, alors une fois chaque jambe, ça fait 1. OK? Donc, 1, 2, ça donne 1. Donc, c'est toujours du 2 pour 1. La même chose pour les lunges arrière. Donc, naturellement, comme dit toujours, grillez-vous d'une belle bouteille d'eau pour vous, pas pour vos poids, mais vraiment pour vous hydrater. Donc, c'est ça, étant dit, nous allons commencer, si vous êtes prêts, et puis on va enchaîner avec le restant après. Donc, c'est parti. On va partir avec un talon-fesse, un léger talon-fesse. Donc, on y va pour 30 secondes, talon-fesse. Donc, je le monte de côté. Le talon va vraiment vers la fesse. Écoute, 90 degrés. On y va léger. On monte le talon vers la fesse. On engage les abdominaux, le plancher pelvien. Il faut sentir comme s'il y avait une petite ascenseur qui monte. Et on y va avec un petit jogging. Toujours léger. Et je dis tout le temps, moi j'ai fait souvent nu pied. Vous pouvez faire avec vos running, hein? C'est pas interdit, là. Reste 3 secondes. Et on enchaîne avec les jumping jacks pour 30 secondes. Prends le temps de bien respirer. C'est un moment pour soi, un moment pour se dépenser. Et on y va avec des kicks avant maintenant. Et on alterne de jambes. On rentre le ventre. Si on veut pour ajouter les poings, du bras opposé,
de là. Et on arrête. Alors pour ma part, je vais installer ma bande élastique. Il faut le mettre en haut des genoux ou en bas des genoux. OK? Très important, jamais sur l'articulation. Comme c'est des sumo squats, pieds plus larges que les hanches, ouverture latérale. Les genoux, quand on descend, se dirigent dans le milieu, au centre du pied. OK? Alors, on monte et on descend pour 10. On squeeze les fesses en montant. 7. Un dernier pour la chance. Et on y va avec les sumo squats sautés pour 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enlève. Prends nos poids. Mon Dieu Seigneur, il est vivant. On va commencer par les fentes arrière. On alterne. 1, 2, 3, 4. Le dos descend à la verticale. Dernier. Et on va avec les fentes avant maintenant. On alterne. Les genoux 90 degrés. Ne passe pas les orteils à l'avant. Les épaules basses. Un beau dos droit. On expire et on contracte au moment où on monte. Il en reste plus gros. Un dernier. On dépose nos poids. On va retourner avec des squats. Extension de la jambe derrière. On extensionne, on ouvre le pied latéralement. Donc on y va vers l'arrière mais en diagonale. Lâche pas les abdos. On gaine. Comme si on avait un corset qui venait nous serrer la taille. Moitié de fait. 7. 8. Dernier. Et on s'en retourne. Sumo squat. 3 pulsations en bas. 2, 3, squeeze. 6,
c'est trop difficile, on descend moins bas. Et squeeze. 3. 5. 6. 7. 8. Les derniers. 10. On secoue un peu. Et on va recommencer. Donc, placez votre élastique pour être prêt. On va prendre une petite gorgée d'eau. Et on retourne avec le talon fesse. Dans 3, 2, 1. C'est parti. Talon fesse. Léger. C'est pas une course. Prends le temps de respirer. Moi, je préconise beaucoup le fait de faire les exercices comme il faut. Alors, plus la qualité que la quantité. Petit jogging. Ce qui évite beaucoup de blessures. Et respectez votre corps. Besoin d'une pause, arrêtez. On fait le circuit 3 fois. Il y en a un qui fait, il en reste 2. Et on va commencer les jumping jacks. Et c'est parti. Jumping jack. Commence à faire chaud. Ça va bien? J'espère que oui. On garde le sourire. Et kick avant. On peut puncher. Le pied est flex. Flexion dorsale. Votre pied pointé pour le kick. Allez, on s'encourage. Ça va bien. On arrête, on installe notre élastique. En haut des genoux. On écarte les jambes. Ouverture latérale. Et on descend pour 10. 4. 5. Squeeze les fesses. Et on le voit avec les sumo squats sautés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On enlève l'élastique. On reprend nos poids. Cette fois-ci, on va acheter un petit plus. Et on va descendre. On va faire des bicep curls. Fait 1.
l'arrière maintenant. On continue bicep curl. 1. 2. On va passer au travers. Les coudes restent de chaque côté du corps. Pour les biceps curls. Dernier. On dépose. Et squat, extension de jambes. Largeur des hanches. Et on ouvre latéralement. Diagonale vers l'arrière. Garde le ventre entré. On a presque fini le deuxième déjà. Moitié de fait. On souffle en montant. Fait. Et le dixième. On s'installe sous nos squats larges. Propulsion en bas. Squeeze en montant. On vide toute l'air qu'on a dans l'abdomen. 3. 4. 5, excusez. 6. 7. Des fois, je perds le compte quand on parle en même temps, là. Dernier. Et on relâche. Petite gorgée d'eau avant de recommencer dernière fois. Dites-moi comment ça va. Écrivez dans le bas de la vidéo. Likez si vous aimez ça. Est-ce qu'on est prêt pour le dernier de ce bloc-ci? Oh, j'entends plein de oui, là! OK. Alors, on repart dans 3, 2, 1. Et c'est parti, talon fesse. Alors, je le remonte. Talon monte vraiment vers la fesse. On serre la ceinture abdominale, on rentre le ventre. Épaules basses, pas crispées. Coude 90 degrés. Pour ma part, je suis le rythme de la musique. Et on va au petit jogging, léger. Oh, on lâche pas, on lâche pas. Les jambes vont travailler quand même relativement beaucoup dans celui-là. Faut pas abandonner. On est capable. Dans pas là, on va s'en aller avec les jumping jacks. 2, 1. Les jumping jacks. Un beau jumping jack. Pratique devant un tapis. Parce que moi, je me dis, il faut que j'atterrisse de chaque côté de mon tapis. Une belle distance. Et on enchaîne avec les kicks. Kick avant, punch. Ça
veut garder les bras actifs. Lâche pas, lâche pas. Et on arrête. OK, on installe notre bande élastique. C'est le dernier. On se met large. On monte et on descend. On fait attention à l'alignement de nos genoux. Il faut qu'il y ait dans le milieu, le centre de nos pieds. Poids dans les talons. Dos bien droit. On squeeze en montant toujours. Un dernier. Et on enchaîne avec les sauts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On enlève l'élastique. Vous n'avez plus besoin, vous pouvez le tasser. Et on enchaîne avec les lunges. Belle position. On enchaîne avec les lunges arrière. Deux. Quatre. Moitié de fait. C'est bon pour les fessiers. On contracte en remontant. Reste là. Dernier. On lâche. On est rendu au squat. On y va. Squat, extension, latérale en diagonale, arrière. On continue. Il en reste deux. Dernier. Je pense que j'ai donné un bonus. Et on y va sumo squat, reste en bas. 3 pulsions. Et c'est parti. Je sais pas vous, mais il fait chaud ici. 3,
Squeeze les fesses. Les genoux bien orientés au centre du pied. Oh, ça brûle un peu. Un bonus. Et voilà. Premier bloc de fait, dans le fond. Ça va bien. On va être rendu au gainage. Donc, je vais juste remettre un peu de musique. Et on va s'installer. On peut tasser les poids. On va être le temps de prendre une petite gorgée d'eau. Ouvrir la fenêtre. Faire un peu d'air. Que ça travaille un petit peu les jambes. On a intégré aussi un nouvel équipement. Je n'utilise pas tout le temps du matériel, mais parfois, quand je vais en avoir un petit peu plus, je le rajoute. Ces bandes-là, dans le fond, c'est pas si cher que ça. Puis, c'est vraiment efficace. Puis, quand vous achetez un paquet vraiment complet, bien là, vous avez toutes les intensités à l'intérieur. Donc, c'est vraiment le fun là, de pouvoir varier ça. Puis quand vous le faites avec les élastiques comme ça, ce qui est intéressant, c'est qu'un coup, vous les enlevez. Après une couple de fois, là, quand vous entraînez avec ça, quand vous allez les faire seuls, sans matériel, mais dans le fond, c'est ça, vous allez trouver ça plus facile. OK? Parce que vos muscles travaillent plus fort. OK? Vous allez faire vraiment un bon renforcement musculaire. Donc, c'est quelque chose que je suggère beaucoup aux gens là, qui s'entraînent justement à la maison ou que j'utilise avec mes clients aussi. Donc, c'est ça, mais c'est très, très important de jamais le mettre par-dessus les genoux. Toujours en dessous, à la cheville ou au-dessus du genou. OK? Donc, ça, c'est... Je le répéterai jamais assez, c'est très important. OK? Donc, on va se préparer. Alors, le programme prochain, dans le fond, ça va être une planche frontale. On va faire planche latérale des deux côtés. Ensuite de ça, on va faire un in and out, mais avec les bras engagés de chaque côté du corps. Vous aurez juste à me suivre. Ensuite de ça, on va aller sur le dos. Puis, on va faire dans le fond une élévation seulement des omoplates, une à la fois pour aller monter une jambe, pour aller toucher la jambe opposée dans le fond avec une main. OK? Soit, ça dépend de votre flexibilité aussi. Ça se peut que vous soyez capable juste de toucher la cuisse, c'est correct. Si vous êtes capable d'aller chercher les orteils, c'est correct aussi. Donc, respectez vraiment votre corps. OK? Super important. On va faire ce bloc-là aussi 3 fois. Donc, sans plus tarder, je vais partir ça. C'est 30 secondes chacun. Par contre, moi, je vais mettre mon tapis comme ça pour faire la planche latérale. Ça va être plus facile. Je vais pouvoir me mettre sur, le tapis directement. Donc, dans 3, 2, 1, et c'est parti. Planche frontale, on inverse le bassin. Les coudes sont en dessous des épaules, on recule les talons. Donc l'os pubien se dirige vers les dernières côtes. On n'oublie pas de respirer. Il reste 3 secondes. Et on lâche, on s'en va directement dans la planche latérale. Et c'est parti. Et
on tient. 30 secondes. Les hanches par-dessus les hanches, épaules par-dessus épaules. 5 secondes. Et on lâche. On dirige de l'autre côté. On va plier l'autre côté aussi. Et on lève. Pose dans le bras, très important. Rentre le ventre, on respire quand même. 3 secondes. OK. Prochain. Les bras sont engagés de chaque côté du corps et on lève. Les jambes sont en adduction. Donc, serrez ensemble le plus possible. 10 secondes. Les pieds ne touchent pas par terre. Je vais reculer. Les bras restent engagés. Et on arrête. On se met sur le sol. Bras dans les airs. Et on va toucher. Nos orteils si on est capable. On déroule une vertèbre à la fois pour se monter. Et on enroule une vertèbre à la fois pour redescendre. On ne donne pas de coup, on y va en contrôle. C'est là aussi où on va protéger notre dos et que ça va être plus efficace. On se remet en planche frontale. Et c'est parti. Planche frontale. On gaine, on gaine, on gaine. Je le sais, on va le sentir. Il en reste plus gros, on est presque à la fin. On tient, on tient. On change les idées. Et on relâche. Je vais plier mon matelas, plus confortable. Et on se réinstalle. Planche latérale. On fait comme s'il y avait une petite ficelle qui tirait sur nos hanches vers le ciel. Mais pas trop. Mais il faut le sentir ici, là. 10 secondes. Même moi, ça travaille et ça shake. C'est normal. On relâche. On se réinstalle. Et c'est reparti. On tient, on tient, on tient, on tient. 15 secondes. On engage aussi les jambes, les fessiers. Ça va aider à tenir la position. Et on relâche. Je vais reculer. Les bras engagés. On allonge. 15 secondes. C'est trop difficile de déposer les pieds. Faites juste monter. OK? Sinon, on continue. S'allonge sur le dos. Et on va toucher les orteils. Ou les mollets. Ou les cuisses. On enroule et on déroule une vertèbre à la fois.
5 doigts bien à plat au sol. La tête dans le prolongement du corps. On recule les talons. Moins de 10 secondes. Oh! On gaine, on rentre le ventre. C'est payant, ça. Les planches, c'est très payant. Et on lâche. Dernière planche latérale sur ce côté-ci. Et c'est parti. On lâche pas, gang, on lâche pas. Prends le temps de respirer. Secondes. C'est sûr qu'on le sent. 5 secondes. Garde le sourire. On dépose. On fait l'autre côté. Même chose. Et c'est parti. On respire, on respire. 5 doigts au sol. Les planches droites. On ne se laisse pas écraser par terre. Il reste 5 secondes. Et on lâche. Il nous en reste 2. On va engager de chaque côté. Les pieds ne touchent pas par terre. 10 secondes. On expire en montant. On lâche. On s'étend au sol. Dans l'air. Touchez les orteils si on peut. Encore une fois. On expire en montant. Contracte les abdominaux. Presque fini, quelques secondes. Oh! Et c'est terminé. On va voir le petit bip de la fin. Oh mon Dieu. Et voilà. C'était notre petit bip de la fin. Alors, voici. C'était... oh mon Dieu. J'ai tenté de me faire une couette aujourd'hui. Naturellement, c'est pas tous mes cheveux qui rentrent dedans. Mais bon, vous allez voir probablement l'évolution de mes cheveux au fil du temps, dépendamment combien de temps ça dure. Mais c'est ça, j'ai essayé de me faire une couette parce que j'étais tannée de les avoir dans le visage. C'est achalant un peu, puis honnêtement, il fait plus chaud aussi. Fait que là, je me sens plus dégagée. Ben, c'est ça. Alors, tout ça pour dire que j'espère que vous avez aimé ça. Moi aussi, ça me fait bouger. Comme je vous ai dit l'autre fois, je trouve ça vraiment important. Naturellement, faut que j'aille sur ce petit sujet-là. Si vous voulez avoir un vrai changement dans votre vie, si vous voulez voir des résultats, c'est très important de faire différents exercices variés. OK? Vous pouvez soit faire affaire avec moi, je fais aussi des programmes d'entraînement personnalisés selon ce que vous voulez atteindre comme objectif. Ensuite de ça, vous pouvez aussi faire du yoga qui est excellent, non seulement pour apprendre à bien respirer, mais en même temps, c'est que ça amène votre corps, en fait, à avoir une plus grande flexibilité. Et ça aide beaucoup, dans le fond, le côté postural, l'alignement postural. Donc, c'est très bien de combiner les deux. Vous pouvez faire de la boxe, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais c'est ça. Donc, si vous voulez voir d'autres vidéos, vous pouvez aller sur ma page, sur ma chaîne YouTube aussi, vous abonner. Je vais en rajouter au fil du temps. Et vous pouvez aller aussi sur ma page professionnelle Facebook, Ma vie, mon corps. Donc, ça va me faire plaisir de pouvoir vous
vous partager des sites, des articles, des petits conseils. Ça me fait toujours plaisir. Puis là aussi, je mets mes vidéos. Ensuite de ça, très important, si aussi vous voulez faire un changement corporel, pour être honnête, il y en a qui n'aimeront pas ça, mais je vous dirais que c'est 80% l'alimentation, 20% ce que vous faites comme exercice. OK? Oui, si vous faites des HIIT, c'est-à-dire des entraînements à intervalles d'une courte durée, généralement entre 24 et 30 minutes. Des fois, ça peut être un 20 minutes selon l'intensité que vous allez mettre. Puis ça, c'est vraiment efficace. Parce qu'on travaille le cardio, on travaille aussi tous les gros groupes de muscles. Mais l'alimentation, là, tu sais, si par exemple vous faites, je sais pas moi, vos exercices, mais qu'après ça, à tous les jours, vous mangez de la cochonnerie, là, je suis désolée, ça ne marchera pas. Puis les pilules miracles, là, hein, mon Dieu, il y en a qui ne m'aimeront pas aujourd'hui, là, mais souvent j'ai des questions comme ça en privé. Je vais le dire comme ça à la caméra. S'il vous plaît, ne touchez pas à ça. Tu sais, quand vous voyez des annonces là, qui vous promettent là, la pilule miracle, le liquide miracle, tu sais, la potion magique pour perdre du ventre, pour maigrir, mon Dieu! Changez donc juste votre alimentation. Changez votre manière de penser. C'est pas vrai que si vous prenez une pilule, mais que vous mangez de la scrap, que vous allez nécessairement maigrir. Vous allez probablement plus maganer votre corps pour rien. Puis un jour ou l'autre, ça va vous rattraper. Donc, prenez donc des saines habitudes de vie. Je dis pas que j'en mange pas de la poutine, là. Je suis désolée s'il y en a qui pensent que j'en mange pas puis que je mange toujours sainement à tous les jours. C'est pas vrai. Mais je pense que ça prend un certain équilibre dans notre vie, autant mental que physique. Notre corps, moi, je le compare souvent à une voiture. Vous savez, une voiture, pour avancer, bien, ça prend un entretien, hein? On va faire un changement d'huile. Quand quelque chose qui brise, on va aller le réparer. On va essayer de prévenir. C'est pour ça qu'on fait des changements d'huile, hein? Avant que ça pète. On met de l'essence. Pourquoi? Pourquoi on met de l'essence? Pour que notre voiture avance. Si on n'a pas d'essence, on n'ira pas loin, là. La voiture va rester pas mal dans notre cours, puis nous autres avec. Fait que notre corps, là, c'est la même chose. OK? Il faut le nourrir, il faut l'entretenir, il faut essayer de prévenir le plus possible les petits bobos à venir. Tu sais, on le sait qu'en vieillissant, on perd du tonus musculaire. On le sait qu'éventuellement, bon, il y a des relâchements, il y a les rides, bon, il y a des choses qui commencent à moins bien fonctionner. Mais dites-vous une chose, c'est que si vous nourrissez votre corps convenablement, comme il faut, le plus possible, que vous l'entretenez dans le sens que vous allez faire de l'exercice régulièrement, je vous dirais au moins, si vous êtes capable de prendre au moins 30 minutes dans votre journée, puis là, je ne parle pas juste d'une petite marche de 30 minutes. Tu sais, vous allez faire une marche de 15 minutes, puis un petit hit, comme je vous disais tantôt, qui est intense, mais qui est de 15 minutes, mais qui est qui va aller chercher votre cardiovasculaire un peu plus, qui va aller chercher votre musculature, qui va renforcer tout votre corps au complet, puis travailler différemment. Tout ça va faire en sorte que, bien, on va faire des beaux petits vieux et des belles petites vieilles. Hein? Donc, ceci dit, ben, likez en dessous, dites-moi des commentaires, j'aime ça, vous avez des questions, gênez-vous pas, demandez-les-moi, ça me fait toujours plaisir de répondre, puis ceux qui m'en posent, ils le savent, je réponds quand même assez rapidement, à moins que vraiment je sois occupée, mais dites-vous que c'est sûr que je vais répondre le plus rapidement possible, puis que je ne vous oublie jamais. Donc, là-dessus, je vous souhaite une super de belle fin de journée. Prenez soin de vous. Puis, lâchez pas, gang. C'était super. Bye!